Erasme, Pic de la Mirandole et Giordano Bruno. Donc là, c'est vraiment trois monstres sacrés de la Renaissance. Et Erasme, qu'on surnommait parfois le précepteur de l'Europe, le prince de l'humanisme. Pic de la Mirandole, l'homme qui savait tout, l'érudit, l'homme universel, le prince de la Concorde, le prince de la Concordia, et Giordano Bruno, dont les œuvres ont parfois été mal comprises, qui est le grand maître, je dirais, de l'infini, puisqu'il va beaucoup s'intéresser à Dieu, à l'univers, en mettant en évidence son caractère infini, ce qui lui vaudra, et ça c'est le point commun de ces trois philosophes qu'on va étudier ce matin, d'avoir plus d'ennemis que d'amis, ou en tout cas des amis qui deviennent assez vite des ennemis. Donc nous sommes vous savez, dans une période assez tourmentée au niveau politique, au niveau religieux, et ces gens vont être adulés, adorés et assez vite haïs. Voilà, donc ils sont un bon exemple aussi de vie, pour savoir comment on assume la célébrité et aussi la haine, tour à tour. Alors, Erasme. Ces dates, c'est 1466. 1466, on trouve aussi parfois 69. Bon, il y a une petite interrogation sur la date de sa naissance, 1466 ou 69, 1536. Donc là, on est à cheval, vous voyez qu'on avance un petit peu dans le temps, à cheval sur le 15e et 16e. Alors, Erasme est né à Rotterdam, et sa famille, notamment son père, qui est prêtre, est très ouverte aux... Oui, prêtre, oui, son papa. Et très ouverte aux idées de l'humanisme. Et c'est la raison pour laquelle il va apprendre très jeune le grec, le latin, et qu'il va lire les anciens dans le texte. Donc ça, c'est grâce à l'éducation familiale. Il entre en 1486, donc vers l'âge de 20 ans, dans un monastère, le monastère des chanoines d'obédience augustinienne, et il y est ordonné prêtre en 1492. Il y est ordonné prêtre, et ce qu'il va apprécier probablement le plus dans cette vie monacale qu'il va côtoyer, c'est la bibliothèque. Puisque dans le monastère où il est associé, où il enseigne, il va dévorer tous les livres de la bibliothèque, et évidemment, il va étudier les théologiens, les mystiques, chrétiens, mais aussi tous les auteurs païens, et notamment latins. Donc il va dévorer Saint Jérôme, Saint Augustin bien sûr, mais aussi Terence, Ovide, Tite-Live, Juvénal, enfin les grands poètes et historiens de Rome, de la Rome antique. Il vit assez mal, à part donc ces moments privilégiés passés à lire, il vit assez mal la discipline monacale, une discipline assez ascétique, et il va s'insurger contre un certain nombre de châtiments corporels qui sont monnaie courante dans le monastère. Il y reviendra d'ailleurs là-dessus par rapport à l'éducation des enfants, en s'élevant aussi contre ce genre d'éducation extrêmement stricte. Toujours est-il qu'il quitte le couvent, il quitte le monastère en 1493,
Vous voyez, il n'y restera pas très, très longtemps, 6-7 ans quand même, et il va devenir le secrétaire particulier de l'évêque de Cambrai. Donc, il est toujours homme d'église, mais plus dans cette discipline, et dans ce monde monacal. Et à partir de là, il va mener une vie itinérante en Europe. Il va énormément voyager et il va voyager dans les pays qui comptent à l'époque, du point de vue des idées, de la théologie, la philosophie. Il va voyager en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie. Et il va être un inlassable itinérant pour plusieurs raisons. D'abord, il voyage pour chercher des documents, des manuscrits, des livres dont il a besoin pour sa propre pensée et sa propre écriture. Ensuite, il va énormément écrire et se faire éditer. Et il va, sur place, rencontrer les éditeurs. Il corrige lui-même ses épreuves. Et c'est ça aussi qui le fait beaucoup voyager, puisque il fait tout lui-même. Il surveille toutes les étapes de l'écriture et de l'édition. Et donc, il veille personnellement à la correction, à l'édition de ses manuscrits. C'est ça aussi qui va le faire voyager. Beaucoup, donc, surtout en Europe. Et donc, il va être, par ses voyages, en contact avec tous les savants qui comptent de l'Europe de l'époque. Les savants, mais aussi les princes, les hommes politiques, les théologiens. Disons que c'est l'homme le plus connu, un des hommes les plus connus de l'Europe à ce moment-là. Et il cherche à s'entourer d'amis qui mènent le même combat que lui. Et il est invité un peu partout, puisqu'il est extrêmement apprécié par son érudition et ses pensées, déjà très novatrices, sur l'éducation. On peut dire qu'il est le représentant d'une éducation libérale, humaniste, ouverte, et donc il est très apprécié pour cela. De 1495 à 98, il va poursuivre ses études à Paris. Puis, il va aller en Italie. Et en Italie, il rencontre Pic de la Mirandole. Brièvement, mais il le rencontre quand même. Puis, en 1499, il fait un premier séjour en Angleterre. Et il va rencontrer quelqu'un qu'il apprécie beaucoup, qui est Thomas More. Thomas More, donc il le rencontre une première fois, et c'est un séjour donc d'une grande importance pour lui, puisqu'ils vont beaucoup échanger avec Thomas More. Ensuite, de 1502 à 1506, il fait beaucoup de voyages entre Paris et Louvain. Et Louvain est une ville donc il va beaucoup apprécier, où il va demeurer plus tard plusieurs années, Louvain en Belgique. Où il y a un centre philosophique et théologique extrêmement important, et c'est une ville d'édition aussi, grande ville universitaire, et qui le demeure encore aujourd'hui. Louvain est très célèbre encore aujourd'hui par ses éditions d'œuvres philosophiques et théologiques, et donc Erasme évidemment se sent très bien dans cet environnement, peut-être plus, il s'y sent mieux qu'à Paris. Ensuite, il se rend plusieurs fois en Italie, de 1506 à 1509. Il va à Turin, d'abord, où il devient docteur en théologie. Puis il va à Bologne, Milan, Pavie, et il ira aussi à Rome en 1509. Il séjourne à Rome, où il est reçu par le pape Jules II, et où ce qui l'intéresse encore une fois, le plus à Rome et au Vatican, c'est de se faire ouvrir les portes de la bibliothèque du Vatican. Vous savez, ce trésor, la bibliothèque du Vatican, et les portes de la bibliothèque lui sont ouvertes, et donc il va y rester quelque temps pour étudier. En 1509, il quitte Rome pour rejoindre Londres, donc où il est accueilli pour plus de temps par Thomas More, qui est chancelier à la cour et professeur de grec et de théologie. Et donc ils ont énormément d'échanges, d'érudition, et de questions théologiques.
c'est à Londres qu'il va composer le petit traité qui fait un petit peu son succès dans un premier temps, qui s'appelle l'Éloge de la folie. L'Éloge de la folie, qui est un ouvrage un peu burlesque, satirique, allégorique, où il se moque d'un certain nombre de comportements de l'époque, notamment de certains courtisans et d'hommes d'église. Il y a plusieurs clés, plusieurs niveaux de lecture de cet Éloge de la folie, mais c'est un ouvrage donc, qui va faire grand bruit, qui sera très apprécié. Ensuite, il va enseigner à Cambridge. Vous voyez, c'est Londres, Cambridge, l'Italie, Paris, Louvain. Il va enseigner à Cambridge la théologie. Et puis, en 1516, il va revenir à Louvain et à Strasbourg. On le trouve aussi à Strasbourg pour étudier, enseigner, écrire. Puis, il rejoindra Bâle. Oui, j'ai oublié dans ses pérégrinations la Suisse, donc Bâle. Et c'est dans cette ville qu'il écrit, qu'il élabore en 1516 une nouvelle traduction du Nouveau Testament. Il souhaite revivifier la lecture et surtout le vécu en fait des écritures évangéliques, qu'il considère que la scolastique médiévale a rendu un petit peu lointaine et que les gens se sont distanciés de la fraîcheur et de la force, la puissance de ces écrits. Et c'est pour ça qu'il retraduit, il propose une nouvelle traduction du Nouveau Testament pour faire en sorte que ces écritures soient davantage vécues, comme au début du christianisme. En 1517, c'est François Ier qui le sollicite par l'intermédiaire de Guillaume Budet pour devenir enseignant au Collège de France. C'est l'époque où le Collège de France est créé par Guillaume Budet, et cette création du Collège de France correspond à un désir de promouvoir un enseignement plus libre d'esprit que ne l'était la Sorbonne. C'est ce à quoi François Ier s'attache en créant ce collège, et il voudrait y attirer des hommes de grand talent pour implanter en France une pépinière d'érudits, en quelque sorte. C'est ça l'objectif avec la création du Collège de France. Bon, malheureusement, Érasme décline cette offre, donc il n'ira pas enseigner au Collège de France, et il repart à Louvain, où il dirige un collège nouvellement créé et où il enseigne, où il écrit, où il continue de traduire. Il a une vie intense d'enseignant et d'érudit. Et c'est à cette année seulement, vous voyez, c'est assez tardif, que le pape le dispense de porter l'habit monastique. C'est-à-dire là, on sent que quand même le fossé, quand même, avec ses origines, s'est creusé, mais il a fallu quand même attendre tout ce temps pour qu'il soit dispensé de porter l'habit monastique. C'est très officiel. Entre 1517 et 1521, son lieu de prédilection sera essentiellement Louvain, même si la faculté de théologie lui est hostile. Disons, même dans ce milieu qui devient un petit peu hostile, il continue à y enseigner. En 1519, Luther, donc le pionnier de la réforme protestante, Luther sollicite l'adhésion d'Érasme à la réforme. Il est courtisé, Érasme, puisqu'il est quand même important, et c'est un grand porte-parole de l'humanisme. Donc, Luther voudrait bien que Érasme adhère à la réforme, et ce qu'il refuse. Vous voyez, c'est quand même un homme qui est très courtisé, qu'on sollicite, mais qui garde vraiment sa liberté, son indépendance de vue. Donc, il refuse d'adhérer à la réforme. Il souhaite rester catholique. Et donc, cette absence de prise de position
d'Érasme en faveur de la réforme, tout en critiquant les abus de la religion catholique, va expliquer pourquoi d'amis, beaucoup de gens vont devenir ses ennemis. Puisque les catholiques vont considérer qu'il va trop loin dans la critique de l'Église catholique et de la scolastique médiévale, et les protestants considèrent qu'il ne va pas assez loin, puisqu'il refuse d'adhérer aux idées de la réforme. Donc il reste dans une sorte de neutralité conciliatrice, mais qui en fait lui vaut les attaques de tous les côtés. Donc c'est la raison pour laquelle, si ces idées ont tellement séduit et fasciné tant de gens, et qu'il a été vraiment adulé, eh bien avec la guerre de religion qui s'annonce, eh bien il sera haï de tous. Et c'est pour ça aussi qu'il sera largement oublié, puisque ses œuvres vont être brûlées aussi un peu avant sa mort, mais il sera largement oublié puisque, disons, dans ce moment passionné d'affrontement des religions, eh bien, il apparaîtra comme trop neutre, trop conciliateur et n'ayant pas pris suffisamment parti pour l'un ou l'autre. Donc, c'est une époque où, évidemment, il va correspondre beaucoup, il va beaucoup écrire avec les savants, les théologiens et les princes d'Europe. En 1522, c'est la rupture de Luther avec Rome, et donc Érasme ne le soutient pas Luther, et il dira « Je ne suis ni l'accusateur de Luther, ni son protecteur, ni son juge ». Donc il reste très distant vis-à-vis de Luther, ce qu'évidemment Luther va lui reprocher. En 1521, il séjourne à Bâle et il se démarque là vraiment de manière définitive de Luther dans son traité du libre arbitre, qui paraît en 1524, puisque cette notion de liberté et de libre arbitre est un point vraiment d'opposition avec la vision de Luther. Il refuse le chapeau de cardinal. On pourrait dire que c'est l'homme qui dit non aussi. Il refuse le chapeau de cardinal que lui propose Paul III, puisque, étant resté fidèle à l'Église catholique, le pape pouvait penser qu'il pourrait jouer un rôle, ce qu'il refuse. En 1529, la ville de Bâle passe à la Réforme et Érasme donc est obligé de quitter la ville. Il se réfugie à Fribourg, qui est une ville qui est restée catholique, et il y demeurera jusqu'en 1535. Il déménagera une dernière fois pour regagner Bâle et il y meurt en 1536. Pour résumer, disons, c'est donc une vie vraiment d'itinérance, on ne peut pas dire d'errance, mais d'itinérance dans toute l'Europe, où il va beaucoup écrire, beaucoup enseigner et être vraiment un phare que l'on redécouvre en fait aujourd'hui. Puisque aujourd'hui on rend hommage à Érasme et on redécouvre en fait ses œuvres après plusieurs siècles quand même de sommeil ou d'oubli. Alors, son œuvre, elle est très importante, mais on demande les œuvres d'Érasme. À part le traité de la folie, qui est peut-être le plus connu, pour le reste, c'est très difficile parce qu'elles n'ont pas été extrêmement divulguées. Pourtant, elles sont très très nombreuses et très variées. Alors, on a essayé de les classer, ces œuvres d'Érasme. Il va d'abord éditer, alors là, c'est pas une œuvre originale, mais il va éditer des auteurs classiques anciens. Il va éditer Caton, Suétone, Tite-Live, Cicéron. Mais aussi des auteurs grecs comme Démosthène, Euripide et bien d'autres. Donc c'est un porte-parole, un éditeur, un divulgateur de la pensée classique, latine surtout, mais aussi grecque. C'est un amoureux
de l'Antiquité, des auteurs classiques, donc il les fait éditer. Il va écrire beaucoup d'ouvrages pédagogiques, puisque l'éducation est peut-être son sujet de prédilection. L'éducation des enfants, mais aussi l'éducation des adultes. Il va écrire un savoir-vivre à l'usage des enfants. Donc ça, c'est un petit opuscule qui vient d'être réédité, enfin, qui est régulièrement réédité, où il combat, donc là c'est vraiment un précurseur, avant Jean-Jacques Rousseau, il combat l'éducation trop dure et la discipline trop stricte qui était donnée aux enfants, et il commence à œuvrer pour une autre vision de l'enfant, qui n'est pas simplement une âme souillée par le péché originel et qu'il faut sortir des griffes du péché, mais aussi un être en éveil, un être en devenir, à qui il faut donner tous les moyens pour se développer. Donc on va le dire, le chantre d'une éducation libérale. C'est pour ça qu'il va s'affronter à un certain nombre d'hommes d'église qui sont restés dans une vision très directive et avec une discipline très dure vis-à-vis des enfants, qu'il faut absolument redresser et remettre dans le droit chemin. Donc il va être une référence pour l'éducation pendant plusieurs générations, et il va y aborder la formation intellectuelle, mais aussi morale, politique, sans oublier la religion, qui pour lui est le cœur aussi de l'éducation morale et éthique. Il va écrire beaucoup d'œuvres théologiques. Il va donc, comme je disais tout à l'heure, retraduire en latin le Nouveau Testament. Et il va éditer les écrits d'un grand nombre de pères de l'Église. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Tous les pères de l'Église, Augustin, Saint Jérôme, Origène, Saint Ambroise, Saint Chrysostome, enfin tous les grands pères de l'Église, qui, vous savez, sont à la transition entre la pensée classique grecque et la pensée chrétienne. Il va les éditer, là aussi, pour qu'ils soient davantage connus. Et surtout, son objectif est de faire revenir le christianisme aux premières heures du christianisme et de ses écritures, où elles étaient, selon lui, davantage vécues de l'intérieur et étaient devenues pas encore, disons, un corpus formel et dogmatique. C'est ce qu'il juge. Et beaucoup d'œuvres, de très nombreuses œuvres littéraires, donc au premier rang desquelles sa correspondance. Il écrit énormément avec les savants, avec les hommes d'église, avec les princes, et écrire est pour lui un plaisir et aussi une discipline. Dans son éducation pour les enfants, il conseille l'écriture. Il dit que c'est un outil indispensable pour apprendre à penser. Donc on ne peut pas penser sans écrire. Et donc il le pratique lui aussi, puisque c'est une manière de ciseler, d'affiner sa pensée et de s'obliger aussi à réfléchir par lui-même. Et donc c'est vrai que c'est une époque où la correspondance est vraiment un outil de divulgation des idées très important, puisque les gens avec qui il correspond, évidemment, font état de ces lettres. Ce ne sont pas des correspondances intimes. Et donc avec Luther, on a une grande partie de ces lettres avec Luther, ce qui permet de comprendre sur quoi il s'opposait. Il va écrire des satires aussi, donc vous voyez un style extrêmement varié, du plus sérieux au plus burlesque, un certain nombre de satires, des allégories, des éléments un peu plus fantaisistes, pour critiquer un certain nombre de professions et de catégories sociales, notamment certains théologiens, certains moines, certains membres du haut clergé, mais aussi les courtisans. Vous avez compris qu'il est tout sauf un courtisan. Des dialogues, beaucoup de dialogues, notamment ce qu'on appelle les colloques, qui sont parus en 1522,
et qui est une des œuvres maîtresses d'Erasme, qui n'est pas du tout connue, et qui sont des dialogues entre 2 ou plusieurs personnes destinés aux étudiants, destinés aux jeunes, aux étudiants, où il aborde tous les problèmes de l'époque, les problèmes religieux, politiques, économiques, sociaux, et même médicaux de son époque, dans le but de, là aussi, diffuser ses idées et d'éduquer les jeunes. Enfin, les adages, qui sont des collections de maximes, de proverbes, recueillis auprès des auteurs classiques, où, bien qu'anciens, il cède de ces adages, de ces proverbes, pour, là encore, faire des liens avec son époque. Comme il dit, je le cite, « Errant à l'aventure dans le jardin si divers des auteurs, j'ai cueilli les adages les plus anciens et les plus remarquables, comme de jolies fleurs de toute espèce, et j'en ai composé une guirlande harmonieuse. » Vous voyez, en plus, il écrit très bien, de manière très poétique. Alors, quelques notions clés à retenir pour approcher ce personnage vraiment très, très fascinant, qu'on a surnommé le prince des humanistes. Alors, d'abord, sa devise. Sa devise, qui est assez célèbre, en latin, « nulli concendo ». Nulli concendo. C'est vieux, hein? Nulli concendo. Consendo. Nulli consendo, ce qui se traduit par « je ne fais de concession à personne ». Je ne fais de concession à personne. Bon, ça, je vous ai expliqué un petit peu sa vie. C'est, vous l'avez vu. Il y a une sorte d'honnêteté, d'authenticité, d'intégrité qui fait que même courtisé, il sait dire non. Donc il est très attaché à cette liberté d'esprit, de pensée, d'expression. Et il fonde sa pensée sur la lecture des anciens, mais aussi des pères de l'Église, donc dans le texte. Il veut retourner aux sources. C'est toujours cette idée de la Renaissance, on retourne aux sources. Donc on ne se contente pas des exégèses, des interprétations, des disputes qui ont eu lieu depuis des siècles sur les textes, mais on revient à l'origine. Donc, c'est cette devise, qui va être sa devise de vie, qu'on a vue notamment à l'occasion du débat, de l'opposition entre les catholiques et les premiers réformés, ce qui vaudra l'hostilité donc des deux camps. Deuxième point intéressant, c'est qu'il a été donc souvent surnommé, qualifié le précepteur de l'Europe. Donc là, il y a 2 dimensions intéressantes. La dimension européenne, bien entendu, et l'aspect précepteur, c'est-à-dire éducateur. Principe d'éducation libérale, donc propre à cette époque de la Renaissance, le grand éducateur de l'Europe. Tout à fait, c'est pas un hasard. Le programme européen des études des échanges s'appelle Erasmus. Il a été aussi un des précepteurs de Charles Quint avant qu'il soit Charles Quint. Tout à fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on a parlé de précepteur de l'Europe, oui. Parce que Charles Quint avait tout à fait. 80% de l'Europe. Oui. Donc ça, c'est un élément très important par rapport à cette figure emblématique d'Erasme. Et donc on peut dire que son œuvre est très globalement une défense et une illustration de l'éducation libérale. Donc, européen, évidemment, vous l'avez vu par ces pérégrinations incessantes, mais aussi par l'éclectisme de sa culture. Où là, on voit l'héritage de l'Antiquité grecque et gréco-latine et l'héritage chrétien des pères de l'Église. Donc, les racines fondamentales, évidemment, pour l'Europe.
Il se veut pacifiste, il se veut tolérant et il rêve de la concorde européenne. Je le cite, « Notre religion, c'est la paix et la concorde. » Ou notre citation, « Le monde entier est notre patrie à tous. » Donc il y a un rêve de paix, de concorde, de tolérance. Il voit l'univers en philosophe, et pour lui, la politique ne peut être que irriguée par la morale, par l'éthique. Le prince devant être le serviteur, dit-il, des idées morales et du divin. C'est pour ça qu'il va être en relation avec un certain nombre de princes d'Europe de l'époque et qu'il va tellement critiquer les courtisans qui, pour lui, manquent de cette morale et de cette éthique. Sur le plan religieux, donc il va rester fidèle à l'Église de Rome, mais ça ne va pas l'empêcher de dénoncer avec virulence les mœurs dissolues et les abus du clergé et de la papauté. C'est pour ça que les catholiques lui reprocheront d'être allé quand même très loin dans cette critique, non pas des idées du christianisme, puisqu'il est amoureux des idées des pères de l'Église, mais de la manière dont ces idées sont aujourd'hui, à son époque, véhiculées par des êtres qu'il considère pas au niveau de ses valeurs morales. Son idéal, ça serait de vivre selon les enseignements des premiers chrétiens et des pères de l'Église. C'est l'une des raisons donc, pour lesquelles il va traduire et éditer ce Nouveau Testament, puisqu'il voudrait que ce testament soit destiné au plus grand nombre. Il dit que la spiritualité n'est pas réservée à une élite, qu'elle doit être accessible à tous. Et son ambition, je le cite, « réformer l'Église par le haut et en revivifier les institutions de l'intérieur ». Et ce qu'il a tenté de combattre et de prévenir, sans succès, c'est le schisme donc, qui allait déchirer la chrétienté. Il a essayé d'éviter la guerre des religions, mais il n'y a pas réussi. Donc on peut situer l'apogée de sa célébrité en 1516, lorsqu'il devient le héros intellectuel de toute l'Europe. Il est courtisé, adulé par les plus grands, et il représente à l'époque un idéal de paix, de tolérance, de concorde, dont certains pensent qu'il pourrait rassembler tout le monde. Il y a vraiment cette utopie, on va dire, cet idéal de pouvoir rassembler tous ceux qui s'affrontent. Lorsqu'il meurt, donc 20 ans plus tard, il est évidemment très loin de cette unanimité. Il est désavoué de toutes parts. Et après sa mort, ses livres furent mis à l'index par la curie romaine. Ses portraits ont été lacérés. On ne veut plus entendre parler d'Érasme. Et donc il faut attendre plusieurs siècles pour qu'il soit remis à l'honneur, qu'on réédite ses ouvrages, notamment le traité pour l'éducation des enfants, l'éloge de la folie et disons, ses ouvrages les plus simples. Ce n'est pas une réhabilitation, disons, il n'y a pas eu de réhabilitation officielle. On le redécouvre, disons, depuis l'après-guerre. Donc Érasme, grand personnage. Je trouve tout à fait fascinant. Tout à fait fascinant à mieux connaître. Pour lui, la liberté, voilà, on sent aussi en gestation déjà les idées de liberté, de dignité humaine. Pour lui, la liberté, c'est la liberté de se sauver. Cette idée quand même du salut, puisqu'il reste homme d'église quand même jusqu'à sa mort. Et la liberté, c'est la force de la volonté.
par laquelle l'homme peut s'incliner vers les choses qui conduisent au salut éternel. La volonté par laquelle l'homme peut s'incliner vers les choses qui conduisent au salut éternel, ou bien cette volonté peut aussi faire que l'homme s'éloigne d'elle. Donc l'homme est profondément, fondamentalement libre. Comme il dit, les prescriptions, les menaces, les promesses divines n'auraient pas de sens si l'homme n'était pas libre. Donc libre d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Donc c'est un homme très attaché à la liberté, hein, de penser, liberté d'expression, liberté d'écrire, et donc comme valeur morale d'éducation vraiment fondamentale. Hein, en ce sens, il est vraiment un phare, enfin, je trouve personnellement, dans cette période extrêmement troublée. Est-ce qu'il a des relations avec les scientifiques de l'époque? Peu, c'est... Disons, quelques-unes, mais c'est surtout les théologiens, c'est surtout les hommes politiques, c'est surtout les philosophes qui vont être l'objet de ces liens, de sa correspondance. Évidemment, il va, disons, connaître toute la révolution scientifique, mais il est plus dans le domaine littéraire et religieux que scientifique. Bon, voilà quelques éléments sur Érasme pour vous rendre amoureux de ce personnage. Bon, je passe un peu vite parce que un programme chargé, mais disons, allez, je vous conseille le traité de la folie, le traité à l'usage des enfants, l'éducation des enfants, savoir-vivre à l'usage des enfants. Intéressant. Alors, passons à un autre grand monstre qui est Giovanni Pico della Mirandola. Alors, ces dates sont à peu près les mêmes, sauf qu'il mourra beaucoup plus jeune. 1463, 1494. Là, il mourra assassiné à 31 ans. Donc une courte vie, mais assez bien remplie. On peut dire que sa pensée est quelque chose de peut-être d'un peu dérangeant, dans la mesure où il se veut conciliateur et en même temps polémique. Il se veut provocateur, séducteur, et en même temps, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une érudition absolument phénoménale et qui va s'intéresser pas simplement au texte de l'Antiquité gréco-latine, qu'il connaîtra bien, ni la littérature des pères de l'Église, mais il va aller chercher aussi des textes plus mystérieux, qui relèvent plus de l'ésotérisme ou de la magie, avec les fameux oracles dont on a parlé la semaine dernière, les oracles chaldéiques, et la Kabbale. C'est un des grands amoureux de l'époque de la Kabbale hébraïque, bien sûr, donc il va apprendre l'hébreu, en plus du grec, du latin, il va apprendre l'hébreu pour connaître, pour rentrer un peu dans les arcanes de cette Kabbale hébraïque. Vous savez, est la vision symbolique, ésotérique du judaïsme, et il va voir comment cette Kabbale peut être aussi appliquée au christianisme. Donc on va parler, à propos de Pic de la Mirandole, d'une Kabbale chrétienne. Kabbale, ça vient de Kabbalah, qui veut dire tradition. Tradition, transmission. C'est pas la Kabbale du nom commun, connu.
Alors, cette courte vie de Pic de la Mirandole, elle peut être quand même subdivisée en deux. Il y a deux parties dans cette vie. La première partie, avec le début de sa jeunesse, c'est une vie très mondaine, très facile, d'un aristocrate. Pic de la Mirandole, il hérite. Il est né à Mirandole. Je vais vous le dire un peu sa vie. Pour l'instant, c'est, disons, le survol. Donc, première partie très, très, très facile, avec une soif d'érudition, une soif de savoir, mais aussi de paraître, disons, et d'être adulé, donc une certaine facilité de vie. Et puis, il va y avoir un basculement à partir de 1485, où là, il va donc, comme on le verra, provoquer ou proposer une rencontre de manière assez provocatrice pour parler de tout, de théologie, de philosophie, et de faire se rencontrer tous les gens qui le veulent de l'Europe pour disputer avec lui. Et là, c'est un tournant dans sa vie. Et après, il va abandonner tout le côté mondain, facilité, de richesse, pour se consacrer à une vie beaucoup plus mystique, de foi, de recherche existentielle, avec donc cette idée essentielle qui lui sera très chère de la liberté et de la dignité de l'homme. Donc deux parties, avec un tournant vers 1485, donc il a 22 ans. Où sa vie va connaître vraiment un changement d'orientation, disons un changement de forme, peut-être plus que d'orientation, assez radical. Donc, dans la première partie de sa vie, il est célébré, adulé comme un grand érudit. Son érudition le rend déjà extrêmement célèbre. Et c'est un passionné de savoir et de plaisir et de jouissance. Donc il naît, je ne vais pas trop indiquer d'éléments sur sa vie. Enfin, je vous conseille, si vous voulez connaître un peu sa vie, c'est un roman historique, un peu romancé, mais qui est intéressant, qui est L'homme qui savait tout, de Catherine David, je crois. C'est un livre très intéressant qui raconte son enfance. Bon, c'est un surdoué, on dirait aujourd'hui, puisque dès l'âge de 4-5 ans, évidemment, il sait lire, mais il apprend le grec, le latin. Il parle latin. Un être tout à fait exceptionnel. Et en 1484, donc il a 21 ans, il se lie d'amitié avec Marcille Fissin. Donc là, ça nous ramène à la semaine dernière. Il se lie d'amitié avec Marcille Fissin, avec Laurent le Magnifique, qui est le petit-fils de Côme, et il devient l'un des plus célèbres et des plus actifs collaborateurs de l'Académie platonicienne de Florence. Il voyage, il va accumuler beaucoup de livres qui feront de sa bibliothèque l'une des plus réputées de l'Europe. En 1486, il se met à l'étude des langues orientales. C'est là où il apprend l'arabe, le chaldéen et l'hébreu. Donc il connaît le grec, le latin, l'arabe, le chaldéen, l'hébreu, toujours c'est comme pour Erasme, dans cette idée de revenir aux sources des textes, de pouvoir lire les textes originaux et donc de pouvoir revivifier le contact avec ces textes, en dehors de toutes les interprétations et commentaires qui ont pu déjà... Donc, une exigence évidemment très importante, puisqu'apprendre l'hébreu ou l'arabe ou le chaldéen, c'est quand même des nuits et des nuits de travail. Et c'est là un des traits de son génie, quand on dit aujourd'hui Pic de la Mirandole, ça reste un synonyme d'érudition, mais aussi
d'un esprit de synthèse et de conciliation. Je crois que plus que l'érudition, ce qui est intéressant de retenir de Pic de la Mirandole, parce que l'érudition, bon, ça peut paraître un peu quantitatif, hein, c'est surtout son esprit de synthèse, de comparaison et de conciliation, puisqu'il est comme Érasme, il est comme Nicolas de Cus. Il y a cette volonté de trouver des positions conciliatrices, hein, qui dépassent les oppositions, et lui va chercher à concilier peut-être la vision platonicienne, aristotélicienne, néoplatonicienne, chrétienne, mais aussi la vision alchimique, hermétique, magique, disons, ou kabbaliste. Hein. Pour lui, il n'y a pas de dogme. Ça fait partie aussi d'une très grande liberté de pensée qu'il a. Tout peut être discuté, tout peut être redécouvert, réinterprété. On ne doit jamais être prisonnier d'un dogme infaillible. Donc, sans forcément prendre parti pour une vision ou pour une autre, il veut les faire connaître et montrer la grandeur de chacune de ses pensées. Je crois que c'est ça qui est intéressant, parce que là, il y a vraiment un plus qui est apporté dans sa vision, plus que de l'érudition, c'est de voir comment la vision platonicienne, la vision néoplatonicienne, la vision des pères de l'Église ou tant d'autres apportent chacun une pierre à l'édifice de la connaissance, de la compréhension, de la tolérance et de la concorde, parce que malgré ses provocations, il a été quand même surnommé prince de la Concordia. C'est le domaine paternel, hein, qui lui a été donné à la mort de son père, mais c'est le domaine de la Concordia. Et donc il y a une volonté de tolérance et de conciliation qui va vraiment mener, lui donner la vigueur, hein, de courte vie. Donc un esprit de synthèse, de conciliation entre des thèses apparemment opposées. C'est pour ça que réintroduire la connaissance des écrits kabbalistiques, qui étaient considérés par certains comme totalement hérétiques ou hermétiques, parce que complexes, hein, déchiffrés, est une volonté là aussi, de ne pas réserver à une élite, hein, cette connaissance de la sagesse et de la science occulte. Donc, en 1485, dans ce fameux tournant, hein, de sa vie, il va composer 900 thèses. 900 thèses. Il était très ambitieux. Qui portent sur tous les domaines de la philosophie et de la théologie. Donc là aussi, on est dans le domaine essentiellement de la philosophie, de la théologie. Et il faudra attendre Bruno pour avoir une vision plus cosmologique, hein, sur l'univers, sur le cosmos, qui là, oui, va le mettre en relation, hein, au moins en parallèle, avec les découvertes scientifiques. Mais là, c'est plutôt de la philosophie, de la théologie. Et donc, il écrit ses 900 thèses et il va lancer un défi à tous les savants de l'Europe pour une controverse publique qui aurait lieu à Rome. Et un peu influencé par les seigneurs, hein, de la Renaissance, qui mêlent le faste à l'érudition, il propose de prendre les frais de déplacement et donc de restauration, d'hébergement, de ça, pour tous ceux qui auraient des difficultés à se payer les frais de voyage et autres, ou qui seraient trop éloignés de Rome. Et donc il convoque tout le monde à une grande disputation, une grande dispute, donc un
grande discussion, hein, pour que ces 900 thèses puissent être lues et critiquées. Enfin, c'est une ouverture, un débat qui ne souhaite pas du tout consensuel, mais qui puisse être critiqué, analysé et débattu. Donc bon, c'est un petit côté provocateur évidemment, mais voilà. Donc j'ai écrit un certain nombre de choses, la philosophie, la théologie, m'inspirant de pas mal de sources. Bon ben voilà, maintenant il faut qu'on en discute. Alors évidemment, c'est un projet qui ne verra pas le jour, puisqu'il y a une coalition qui se forme et la confrontation est interdite par un décret de la commission papale, qui ne voit pas cette idée d'un très bon œil. Bon, vous comprendrez pourquoi. Et donc, en 1487, il est même obligé de renoncer publiquement à 13 conclusions ou thèses qui sont jugées hérétiques. 13 sur 900, c'est pas tant que ça, mais quand même. Ces conclusions sont jugées hérétiques et donc il est persécuté par la curie romaine. Il est obligé de partir. Il est arrêté près de Lyon. Et il sera incarcéré au donjon de Vincennes. Au début de 1488. En fait, il est à la fois incarcéré, mais aussi protégé. Son incarcération est une manière aussi de le protéger. Il est protégé par le roi de France, Charles VIII. Il est incarcéré par qui? Par l'Église. Il est poursuivi par les autorités ecclésiastiques romaines, pour hérésie. Pour hérésie. Et donc il est protégé en France. Mais puisqu'il est obligé à renoncer, donc s'il renonce, il est plus il renonce publiquement, mais en fait, de l'intérieur, il renonce à rien. Donc, le fait d'avoir renoncé publiquement n'est pas suffisant pour arrêter les poursuites. Il est quand même assez vite libéré et il voudrait soutenir ses thèses à la Sorbonne, mais ceci lui est refusé. Et il doit revenir en Italie. Il est invité par Laurent le Magnifique et il va se retirer à Florence, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort, qui va intervenir assez vite en 1494. Alors, la cause de sa mort, et il meurt donc à 31 ans, la cause de sa mort n'est toujours pas élucidée à ce jour. Plusieurs hypothèses circulent encore. Oui, alors, disons, il a été empoisonné, ce qui était assez courant, comme mode à l'époque. Mais par qui, on ne sait pas. Voilà. Si, il y a bien sûr des idées. Ça peut être l'Église, ça peut être parce qu'on a dit son collaborateur. Bon. Une hypothèse semble dominer aujourd'hui qui l'imputerait, peut-être pas directement mais indirectement, à Savonarola. Il n'est pas impossible que Savonarola soit à l'origine de son empoisonnement, mais bon, on ne sait pas. Ça reste une enquête à poursuivre. C'est pas faute d'avoir cherché, mais c'est encore un mystère. Alors, l'idée centrale de Pic, c'est dommage qu'il n'ait pas vécu plus longtemps, parce qu'on aurait eu plus d'éléments, mais bon. L'idée centrale, c'est l'idée de l'être humain, vu comme un microcosme, vu comme un petit univers, libre et digne. Ce qu'on connaît aujourd'hui de Pic de la Mirandole, c'est surtout son petit ouvrage qui s'appelle « De la dignité de l'homme ». De la dignité de l'homme. Et en fait, ce texte
était une introduction, c'était l'introduction, simplement, à ces 900 thèses. Donc, de philosophie, de théologie. C'est la préface qu'il avait rédigée pour défendre ses thèses. Et ce petit texte, dont on va voir quelques extraits, est devenu un peu le symbole, une sorte de charte de ce qu'on appelle l'humanisme mirandolien, l'humanisme de Pic de la Mirandole. Donc, il va mettre l'accent sur la place exceptionnelle de l'être humain dans l'univers. À mi-chemin, entre guillemets, entre les règnes inférieurs et les règnes supérieurs, il magnifie l'être humain comme étant le seul à avoir cette liberté, cette dignité d'être acteur vraiment de son destin. Donc on va voir qu'est-ce qu'on fait, on fait la pause maintenant, on voit après. On va le voir maintenant peut-être. Hein. Voilà, je vous donne un texte. Alors il y a d'un côté Pic et de l'autre côté Giordano Bruno. Hein. Donc on va étudier un extrait de La dignité de l'homme. Alors, c'est un texte qui a été publié, qui est édité, hein, de La dignité de l'homme. Il n'y en a plus ? Il n'y en a plus ? Comment se fait-il ? Ah. Donc, vous allez voir le texte, c'est vraiment un très beau texte sur la liberté, la dignité de l'homme. L'homme qui est artisan de son propre destin. Alors, vous avez en haut un peu un résumé de ce texte. Il lui est donné d'être ce qu'il veut. C'est-à-dire, la vision de l'homme, de Pic de la Mirandole, c'est que l'homme est un être libre. C'est-à-dire, il n'est pas soumis ni à la providence divine, ni à la force aveugle de la nature. Il est l'artisan de son destin. Et cette liberté est ce qui fait la dignité de l'homme et qui est sa spécificité. Que ni les animaux ne possèdent, ni les êtres supérieurs même à l'homme. Déjà, Dieu, Père et Architecte suprême, avait construit avec les lois d'une sagesse secrète cette demeure du monde que nous voyons, auguste temple de sa divinité. Il avait orné d'esprit la région supracéleste, il avait vivifié d'âmes éternelles les globes éthérés, il avait empli d'une foule d'êtres de tout genre les parties excrémentielles et bourbeuses du monde inférieur. Mais son œuvre achevée, l'architecte désirait qu'il y eût quelqu'un pour peser la raison d'une telle œuvre, pour en aimer la beauté, pour en admirer la grandeur. Aussi, quand tout fut terminé, pensa-t-il en dernier lieu à créer l'homme. Or, il n'y avait pas dans les archétypes de quoi façonner une nouvelle lignée, ni dans les trésors de quoi offrir au nouveau fils un héritage, ni sur les bancs du monde entier la moindre place où le contemplateur de l'univers pût s'asseoir. Tout était déjà rempli. Tout avait été distribué aux ordres supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Ceci est intéressant. Ça nous rappelle le mythe grec de Prométhée et d'Épiméthée. C'est-à-dire qu'une fois que le monde est créé,
Il n'y a plus rien pour l'homme. L'homme est nu. Là, on voit très bien la filiation de Pic avec ce grand mythe grec que tout est donné. Hein, vous savez, Épiméthée, il est un peu inconscient, donc voilà, il donne tout aux animaux, de quoi se couvrir, se nourrir. Hein. Et pour l'homme, quand il s'agit de créer, il n'y a plus rien. L'homme est nu. C'est pour ça que Prométhée, il gronde un peu son frère, il dit que tu aurais pu y penser avant, mais il est obligé d'aller voler le feu. Il est obligé d'aller voler aux dieux le feu pour apporter au moins ça aux hommes. Bon. C'est comme ça que les Grecs expliquent la spécificité aussi de l'être humain, qui a le feu mental. Quoi, hein. Mais c'est dû aussi un peu à l'inconscient. Donc là, on a un mythe fondateur très intéressant pour expliquer la spécificité de l'homme. Donc Pic reprend cette idée, vous voyez, il n'y a plus d'archétype, tout est rempli, il n'y a plus rien pour l'homme. Alors, comment faire? Il prit donc l'homme, cette œuvre indistinctement imagée, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes. Donc là, vous avez un élément fondamental chez Pic. L'homme est au milieu du monde. Il est un pont, il est un pontife, hein, il est un médiateur, une passerelle entre les différents règnes qui ont été établis avant lui. Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Donc voilà la source de la liberté humaine. Tout ne t'est pas donné, fait, ficelé, comme pour les autres règnes. Toi, on va te donner des choses à construire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soumission, de subordination de l'homme à la nature ou à Dieu. Il est l'artisan de son destin, de ce qu'il veut devenir. Et il va devenir ce qu'il veut devenir. Et il a la liberté de ne vouloir devenir rien. Et dans ce cas-là, il deviendra rien. Mais il a aussi la liberté de vouloir devenir quelque chose. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites. Donc là, il considère que toutes les autres créatures de l'univers, les végétaux, les animaux, mais aussi les anges, les hiérarchies supérieures, sont soumises de manière mécanique à des lois auxquelles ils sont obligés d'obéir. Ils sont soumis à ces lois. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de possibilité d'évolution, puisque ces lois, les brides, vous voyez, sont tenues en bride par des lois que nous avons prescrites. Toi, être humain, aucune restriction ne te bride. C'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour que de là, tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Vous voyez là, cette profonde liberté de choix dont il dote l'être humain, tout être humain. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales. Tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures qui sont divines. Cette position d'intermédiaire te donne le choix, soit de te comporter comme les animaux, soit comme les dieux. Ô suprême bonté de Dieu le Père, suprême et admirable félicité de l'homme, il lui est donné d'avoir ce qu'il souhaite, d'être ce qu'il veut. Les bêtes, au moment de leur naissance, apportent avec elles du ventre de leur mère ce qu'elles posséderont. Les esprits supérieurs furent d'emblée ou peu après ce qu'ils sont destinés à être éternellement. Vous voyez, donc il y a aussi une sorte de fixité associée au règne animal, au règne supérieur,
Et par contre, au milieu, le mouvement, l'espace de liberté de mouvement de l'homme, et de l'homme seulement. Pardon, qu'est-ce qu'il appelle les esprits supérieurs? Les anges, les archanges, toutes les hiérarchies divines. Et c'est là où il y a une opposition parmi les thèses ou les positions jugées hérétiques. Évidemment, ce texte en fait partie, puisque ce n'est pas, disons, c'est considéré comme une vision assez païenne. Mais à l'homme naissant, le Père a donné des semences de toutes sortes et les germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun aura cultivés se développeront et fructifieront en lui. Végétatifs, ils le feront devenir plante. Sensible, ils feront de lui une bête. Rationnel, ils le hisseront au rang d'être céleste. Intellectif, ils feront de lui un ange et un fils de Dieu. Bon, là, c'est un terme emprunté à Aristote. Et si, sans se contenter du sort d'aucune créature, il se recueille au centre de son unité, formant avec Dieu un seul esprit, dans la solitaire opacité du Père dressé au-dessus de toutes choses, il aura sur toute la préséance. Qui n'admirerait notre caméléon? Ou, d'une manière plus générale, qui aurait pour quoi que ce soit d'autre davantage d'admiration? Ça, ce texte est un des textes les plus connus de Pic d'Amirandol, donc de cette préface à ces 900 thèses, puisque c'est là la liberté, la dignité, l'admiration sans borne qu'il voue à l'être humain. C'est pour ça qu'on dit de ce texte qu'il est la charte de l'humanisme. C'est un mot évidemment compris dans de multiples acceptions, mais dans le sens de donner à l'homme une place totalement privilégiée, mais ouverte au monde. Donc, ce n'est pas une vision anthropocentrique, où l'homme est le nombril du monde non plus. C'est paradoxal, c'est une vision où l'homme est médiateur, donc dans une position privilégiée, mais ouvert au monde, avec cette capacité de mouvement vers l'inférieur ou le supérieur. Vous voyez comme ça un peu le style aussi de Pic de la Mirandole, qui est un style très fluide et bon, qui fait passer quand même des idées vraiment importantes de manière assez... Bon, on va faire la petite pause, il est tard. Alors, on résume en 2-3 mots ce qu'on vient de voir de Pic. Je résume. L'homme est un être libre, donc au moins, disons, il pose la question, ça reste encore aujourd'hui une grande question. L'homme est un être libre, et cette liberté, il se la donne à lui-même. Vous avez vu, il est ce qu'il devient, et l'homme est l'artisan de son propre destin. Dans le sens où il peut réaliser ou actualiser son essence, c'est-à-dire quelque chose qui est potentiel en lui, qu'il a la liberté de le réaliser, de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Une autre phrase de Pic assez célèbre, « Tu n'es gêné », il s'adresse à l'homme, « Tu n'es gêné par aucune sorte de frein, mais c'est à toi, selon ton propre libre arbitre, de déterminer seul ta nature. Je t'ai créé moyen terme, vous voyez cette expression, intermédiaire, médiateur, moyen terme, du monde, afin que de cette place, tu puisses observer autour de toi tout ce qui se trouve au monde. » C'est une autre, disons, traduction. « Libre à toi de dégénérer jusqu'au monde inférieur des animaux, libre à toi également de t'élever vers le monde supérieur du divin par la décision de ton propre esprit. » Donc, c'est cette liberté de l'homme qui est capable à chaque instant de transcender les déterminations de la nature. Et donc cette liberté de l'homme, il va l'appliquer aussi vis-à-vis de la tradition. Pic n'est pas esclave de la tradition. Comme je disais tout à l'heure, il considérait que toutes ces œuvres de l'Antiquité ou des anciens, toute cette sagesse, n'était pas un trésor
définitivement acquis, hein, ou à garder jalousement, mais un capital que l'esprit humain doit continuellement faire fructifier. Je trouve ça vraiment très intéressant pour ne considérer aucune vision, aucun dogme comme infaillible, mais toujours avoir cette idée de faire fructifier, de comprendre, de transmettre et de toujours se remettre en cause par rapport à ça. Je trouve que c'est une dynamique vraiment intéressante. Donc, lui, disons, nul peut-être plus que lui n'a admiré Platon, Aristote, les néoplatoniciens ou même certains pères de l'Église, mais il n'a jamais considéré leur vision comme un dogme infaillible. Toujours à étudier, à interpréter, à critiquer et surtout à faire fructifier en soi et autour de soi. Donc ça, c'est l'intelligence de l'homme. Bon, vous avez compris que j'aime bien Pic de la Mirandole. Et je regrette qu'il soit mort si jeune. Bon, alors, passons. Alors, je sais que c'est rapide, hein, mais bon, c'est toujours un peu frustrant de passer si peu de temps sur ces gens si exceptionnels. Mais Giordano Bruno. Quelques éléments quand même. J'aime beaucoup Erasme aussi. Hein. C'est ça. Ah bah écoutez, il faut bien avoir des figures inspiratrices. Alors Giordano Bruno, ses dates c'est 1548. 1548, 1600. Sa date de mort est assez facile à retenir. 1600, 1548, 1600. Bon, un être passionné, les fureurs héroïques hein, de Giordano Bruno, un être passionné comme Pic de la Mirandole, qui lui aura aussi une fin tragique, puisqu'il sera accusé par l'Inquisition, un procès qui va durer 8 ans, avec de nombreuses interrogatoires, tortures, et finalement brûlé à Rome. Bon. Mais on ne va pas trop s'intéresser à cet aspect tragique pour voir un petit peu le génie de sa pensée qui gravite autour de la notion d'infini. D'infini. Dieu est infini, le monde est infini, et il y a une infinité de mondes infinis. Donc, il a connu une existence évidemment des plus troublées, pour des raisons qui tiennent autant au contexte de l'époque, hein, qui était vraiment assez complexe, qu'à sa propre pensée, qui est évidemment extrêmement, là aussi, libre et visionnaire. Elle a été longtemps incomprise de ses contemporains, cette pensée, et là aussi, il faut plusieurs siècles de distance, de recul, pour qu'on comprenne mieux, dans un climat moins passionné que celui de l'époque, la profondeur et le côté visionnaire de sa pensée. Donc, les thèmes, disons, les plus originaux de sa pensée, en tant que philosophe, ont trait à la cosmologie, hein, c'est-à-dire l'univers, le cosmos, et il va beaucoup s'interroger sur l'infinité de Dieu, l'infinité de l'univers, l'infinité des mondes. C'est pour ça que je dis que c'est la notion d'infini qui est vraiment au cœur de sa vision philosophique. Et il se présente toujours comme un philosophe, même si ça a été un homme d'église. Lors de son procès, des minutes de son procès, on voit bien qu'il défend toujours cette vision philosophique et pas théologique du monde. Alors, quelques éléments rapides sur sa vie. Il est né à Nola, en Italie. C'est pour ça qu'on le surnomme parfois, lui-même s'appelait le Nolin. Vous trouvez cette expression, le Nolin. N-O-L-A-I-N, Giordano Bruno, le Nolin. Il est né à Nola, donc, et il s'appelle Filippo Bruno.
Il prend le nom de Giordano en 1565, lorsqu'il entre au couvent dominicain de Naples. Sa formation est une formation de dominicain. Il fait des études de littérature classique, de philosophie, et il est docteur en théologie, quand même, en 1572. 1572. Bon. Très vite après son entrée, sa réception en tant que docteur en théologie, il va être en but, il va s'opposer à une vision dominicaine, et donc il va quitter définitivement l'ordre dominicain en 1576, à la suite de 2 procès qui lui seront faits. En 1579, on le trouve à Genève, où il se convertit, lui, il franchit le pas, il se convertit au calvinisme. La Réforme a fait son chemin, et donc il se convertit au calvinisme. La même année, il va enseigner en 1579. Il va enseigner à Toulouse, puis monte à Paris en 1582. Et là aussi, il va avoir une protection de la part de Henri III, comme tout à l'heure pour Érasme. Henri III crée pour lui à la Sorbonne une chaire tout à fait extraordinaire, uniquement pour lui, qui le dispense d'assister aux offices religieux. C'est comme tout à l'heure, on accepte qu'Érasme ne porte plus l'habit pour lui donner une liberté d'expression. Lui, on le dispense d'assister aux offices religieux. En 1587, il quitte la France pour 6 années d'errance et d'itinérance dans les pays germaniques. Et en 1591, c'est un riche patricien italien, Mocenigo, qui le fait venir à Venise pour y enseigner quelque chose de très particulier, qui est une des spécificités de Giordano Bruno, qui est l'art de la mémoire. L'art de la mémoire et de la géométrie. On a pour Giordano Bruno, c'est une œuvre très riche, très, très complexe, mais il y a cette notion d'infini dont je parlais tout à l'heure, mais il va aussi développer des choses plus pratiques, concrètes, entre guillemets, qui est tout son art de mémoire, ce qu'on appelle l'art de mémoire de Giordano Bruno, où il va travailler sur des images symboliques, notamment géométriques, et où il va expliquer qu'un moyen d'accéder au divin est d'y accéder par ces archétypes géométriques, par ces figures géométriques ou mathématiques, et il va donner une méthode de mémorisation. C'est ça, l'art de mémoire, c'est de refaire découvrir en chacun ces archétypes géométriques, avec une méthode très, très précise où chaque figure, ou chaque élément, chaque image qui est à mémoriser est associée à une pièce d'un château, d'un palais, et c'est une méthode donc de mémorisation, d'association d'images et d'idées. Il va donc beaucoup travailler cette notion de mémoire et d'imagination. La mémoire liée à la mémoire d'images symboliques. C'est pour ça que mémoire et imagination sont liées chez Giordano Bruno. Et c'est une résurgence en fait de choses assez anciennes qu'il va étudier et enseigner. Et le fameux Mocenigo est fasciné par cette étude mathématique, géométrique, et il va le faire venir à Venise pour enseigner cela. Et c'est le même Mocenigo qui va le livrer à l'Inquisition en 1592, donc toujours se méfier des amis et des mécènes. Il va le livrer à l'Inquisition le 23 mai 1592. Et donc là commencent 8 années de vie absolument terribles pour Giordano Bruno, où il sera enfermé dans les cachots de Venise et ensuite déféré à Rome. Il va être condamné en tant qu'hérétique, impénitent, opiniâtre et obstiné, puisqu'il ne niera jamais ces allégations, et donc c'est pour ça qu'il est considéré vraiment comme quelqu'un
d'opiniâtre et obstiné, et qu'il sera donc condamné au bûcher après lui avoir quand même arraché la langue, puisque il est considéré comme avoir proféré des choses absolument épouvantables. Ce qui est très impressionnant quand on lit la vie de Giordano Bruno, c'est la force intérieure, la force morale jusqu'au bout, puisque quand le geôlier vient au dernier moment en 1600 pour l'amener au bûcher, il a un dialogue avec son geôlier et lui dit, tu sais, le plus libre des deux... Il a plus de langue. Non, avant. Le plus libre des deux n'est pas celui qu'on croit. Donc, jusqu'au bout, il va garder une lucidité, une indépendance, une force absolument extraordinaire, puisqu'il aurait eu la possibilité, évidemment, de nier un certain nombre d'idées, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on a tous les documents de l'Inquisition qui sont d'un très grand intérêt pour étudier ces procès. Et il déclarait devant le grand inquisiteur de Venise, le contenu de tous mes livres en général est philosophique. Ça, c'est quelque chose sur lequel il insistait beaucoup, puisqu'évidemment, c'était toujours sur un terrain théologique qu'on voulait l'amener. Et il disait, le contenu est philosophique, et j'y ai toujours parlé en philosophe, suivant la lumière naturelle, sans me préoccuper de ce que la foi nous commande d'admettre. Donc il reste toujours attaché à une sorte de rationalité, malgré, disons, certaines formes d'ésotérisme et de mystique aussi, qu'il va transmettre. Alors, l'infinité de l'univers et l'infinie pluralité des mondes. Disons, ça c'est le cœur de sa pensée par rapport à l'univers. Il adopte l'image héliocentrique de Copernic, mais il va plus loin que Copernic, puisqu'il refuse l'idée de Copernic qu'il y a un plan de sphère fixe pour rendre l'univers totalement illimité. C'est-à-dire, l'univers de Copernic était encore limité. Lui, il fait sauter la barrière, et pour lui, l'univers est infini, illimité, et possède une infinité de mondes. Notre monde est un parmi cette infinité de mondes, et donc possibilité éventuellement de vie sur d'autres planètes ou d'autres mondes que le nôtre. Donc, disons que c'est il va très très loin. Personne n'est allé aussi loin que lui, même parmi les Grecs ou les Antiques. Personne n'est allé aussi loin que lui dans cette vision d'un univers infini, peuplé d'une infinité de mondes et de formes de vie, et qu'en plus, ces mondes infinis sont constamment changeants, soumis à la métamorphose, la dynamique de la vie et du changement. La raison, dit-il, c'est que Dieu est infini. Et un Dieu infini ne peut pas créer un monde fini. C'est assez simple l'argument. Un Dieu infini, et il ne peut être qu'infini, puisque sinon il ne serait pas Dieu. Un Dieu infini ne peut créer qu'un monde infini. Donc l'univers est infini. Nous savons avec certitude que cet espace, comme effet et résultat d'une cause infinie et d'un principe infini, doit être infini d'une manière infinie. Bon, si avec ça on n'a pas compris que c'est l'infini qui caractérise la vision de Giordano Bruno, c'est que là, il y a quelque chose de fini là, oui. Bon, donc, un univers infini et qui est mu par une intelligence qu'il va appeler la cause agissante au sein de la nature et qui est l'âme du monde. Là, il va être extrêmement classique en disant que cet univers est mu, est animé par cette âme, cette anima mundi, cette grande âme cosmique, dont chaque âme individuelle est une portion. Donc on retrouve cette idée de Pic,
que l'homme est un médiateur, un microcosme. Hein. Giordano Bruno l'explique en disant que chaque âme individuelle est une partie, est comme une goutte d'un océan. Et cet océan, c'est l'âme universelle, l'âme cosmique, qui est le principe animateur de l'univers. Donc c'est à la fois très classique par rapport à la vision antique et néoplatonicienne, et en même temps totalement visionnaire et totalement libéré d'un certain nombre de carcans. Donc, le divin est immanent, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus le Dieu transcendant, mais il est aussi dans la nature, et l'homme est donc un Dieu en miniature. Donc, qu'est-ce qui est reproché tant à Pic qu'à Bruno, c'est, notamment par l'Église, c'est de doter l'homme des mêmes droits et prérogatives que le divin, que Dieu. Et ça, c'est un signe d'orgueil. C'est vu comme de la vanité de la part de l'homme de se considérer comme l'égal, enfin, en petit, mais quand même mu par les mêmes lois et principes que Dieu. Avec cette capacité qu'ils expliquent de l'homme de revenir au divin, de refusionner, de recommunier avec le divin, revenir aux origines par sa propre volonté. Par sa propre volonté. Hein, comme dit Pic, l'homme devient ce qu'il est. Il est ce qu'il devient. Bon, c'est-à-dire par ses propres forces, par sa propre volonté, par sa propre intelligence, par sa propre raison. Et là, il y a la pierre vraiment d'achoppement avec la vision, disons, ecclésiastique de l'époque. Comme il le dit par rapport au mouvement de la Terre, comme nous avons reconnu le mouvement de la Terre, nous savons que ces mondes ne sont pas comme encastrés dans une seule coupole. Ce qui était un peu la vision encore de Copernic. Notion ridicule que les enfants pourraient avoir, imaginant peut-être que si ces mondes n'étaient pas attachés à cette surface céleste par quelque bonne colle ou cloués par quelques clous solides, ils nous tomberaient dessus comme une grêle. C'est-à-dire qu'il refuse la vision copernicienne, il trouve que c'est déjà bien parce que c'est une vision héliocentrique, mais que cette sorte de finitude de l'univers avec cette coupole de sphères fixes est quelque chose qui le gêne. C'est pour ça qu'il va faire sauter cette barrière infranchissable. Donc il rejette toute idée de causalité extérieure, il invoque l'action de principe interne, c'est-à-dire d'âme motrice inhérente au monde, ce fameux concept d'âme du monde. Dieu est infini dans l'infini, partout en toutes choses, ni au-dessus, ni à l'extérieur, mais totalement intime à toutes choses. Et une autre parole devant l'Inquisition, je jugeais chose indigne de la bonté et de la puissance divine qu'elle put se contenter de produire un seul monde fini. Donc il est tellement fasciné et amoureux de la puissance divine qu'il en déduit cette infinité du monde. Alors, pour vous permettre de voir un petit peu le style de Bruno, qui est un style très particulier, très, très puissant, très enflammé, il va écrire un ouvrage sur l'amour qui s'appelle « Des fureurs héroïques ». Alors, ça, c'est quelque chose qui le caractérise bien, la fureur héroïque. C'est-à-dire une sorte de... Il est mu par une sorte de passion, d'énergie, je dirais pas brûlante parce que ça serait vraiment pas bien, mais oui, presque mystique, extatique, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des créatures, vis-à-vis du monde et de la mission de l'homme. Là-dessus, sur ce point, il est très proche de Pic, en accordant à l'homme une mission tout à fait exceptionnelle de prise de conscience et de retour au divin. Alors, qu'est-ce que je vous ai donné ? C'est le même de l'autre côté du texte. De Pic, il y a un extrait d'un de ses ouvrages, de l'infini, de l'univers et des mondes. On a beaucoup d'œuvres de Giordano Bruno.
qui sont aujourd'hui presque toutes publiées. L'infini, l'univers et les mondes, cause, principe et unité, bon, c'est l'ouvrage le plus métaphysique. Et puis des pièces de théâtre, puisqu'il a aussi eu d'autres styles littéraires. Le banquet des cendres, le Candelaio aussi, et l'expulsion de la bête triomphante. Bon, ça vous donne un petit peu l'idée de son style tout à fait extraordinaire. Alors, Giordano Bruno, donc, de l'infini, de l'univers et des mondes, c'est l'autre texte que je vous ai donné. Donc on va le lire un peu parce que ça permet de bien rentrer dans le style de Bruno. Il n'est ni fin, ni terme, ni limite, ni muraille pour nous dérober et nous soustraire l'abondance infinie des choses. Fécondes sont ainsi la terre et sa mer, perpétuel est ainsi l'éclat du soleil. Du combustible se présente éternellement au feu vorace et des humeurs aux mers amoindries. Parce qu'il renaît toujours de l'infini une abondance nouvelle de matière. De sorte que Démocrite et Épicure, en voulant que tout se renouvelle et se rétablisse à l'infini, ont montré plus de science que ceux qui s'efforcent de sauvegarder pour l'éternité la constance de l'univers, pour qu'un même nombre succède toujours au même nombre et que les mêmes parties de matière se transforment toujours les unes dans les autres. Donc vous voyez, il fait référence à des gens quand même assez éloignés de lui, Démocrite et Épicure, pour leur reconnaître ce point positif d'avoir vu la dynamique et le mouvement de l'univers, même s'ils ont une toute autre vision que lui de la création. Par rapport au statisme, disons, et au côté un peu figé qu'il considère être dominant. Faites donc vos prévisions, messieurs les astrologues, avec vos serviles physiciens, à l'aide de ces cercles qui vous décrivent les 9 sphères mobiles imaginaires, par lesquelles vous en venez à vous emprisonner la cervelle, tellement qu'à vous voir sauter, tourner et virevolter à l'aventure en elle, vous me paraissez autant de perroquets en cage. Vous, il avait un langage très direct. Nous savons qu'un si grand empereur n'a point un siège si étroit, un trône si misérable, un tribunal si restreint, une cour si réduite, un simulacre si petit et si faible qu'un fantôme peut l'enfanter. Un songe le faire voler en éclats, une folie l'abriter, une chimère le détruire, une calamité l'amoindrir, une faute nous l'ôter, une pensée nous le rendre, un souffle le gonfler, une gorgée le mettre à sec. Vous imaginez si mis, par exemple, au théâtre, puisqu'il a écrit des pièces de théâtre, c'est absolument un langage tout à fait visuel et théâtral. C'est au contraire un portrait immense, une image merveilleuse, une figure suprême, une empreinte sublime, l'infini représentant d'un représenté infini, et un spectacle qui convient à l'excellence et à l'éminence de celui qui ne peut pas être connu, compris ni appris. Ainsi se magnifie l'excellence de Dieu, se manifeste la grandeur de son empire. Il ne se glorifie pas en un, mais en d'innombrables soleils. Non en une terre, un monde, mais en 100 000, que dis-je, en une infinité. De sorte que cette puissance d'intellection n'est pas vaine, qui veut et peut toujours ajouter l'espace à l'espace, la masse à la masse, l'unité à l'unité, le nombre au nombre, grâce à cette science qui nous délivre des chaînes d'un empire minuscule pour nous élever à la liberté d'un empire merveilleux, et qui nous arrache à la pauvreté, à l'étroitesse supposée, pour nous faire accéder aux innombrables richesses d'un si grand espace, d'un si noble champ, de tant de mondes cultivés. Et ce n'est pas l'horizon circulaire, faussement perçu par l'œil sur terre et feint par l'imagination dans l'espace éthéré, qui pourra emprisonner notre esprit. Vous voyez, c'est extrêmement puissant. Cette volonté d'un infini, de sentir l'infini aussi en soi. Et vous comprenez aussi pourquoi ce travail sur la mémoire, sur l'imagination, comme travail sur les images symboliques pour que chacun puisse découvrir et travailler avec cet infini en soi. Puisque le monde de l'imagination ou du symbole ouvre des perspectives infinies.
Bon. Nous n'avons pas à craindre qu'aucune chose se dissolve, qu'aucun être particulier se perde, disparaisse vraiment ou se disperse dans un vide qui le démembre et l'anéantisse. Voilà la raison de l'incessante mutation. Il a été en avance sur son temps, même au niveau de la physique ou de la biologie, avant à Lavoisier, pour dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La métamorphose, la transformation, c'est dans Bruno. Grâce à elle, il n'y a chose mauvaise dont on ne sorte, ni chose bonne vers quoi on ne court, tandis qu'à travers le champ infini et à travers la mutation perpétuelle, toute la substance reste identique à elle-même. Grâce à cette contemplation, si nous nous y appliquons, il adviendra qu'aucun accident extérieur ne nous affectera de deuil ou de crainte, et qu'aucune bonne fortune nous soulèvera de plaisir ou d'espérance. Nous posséderons alors la vraie voie de la vraie moralité, nous aurons de la grandeur d'âme, du mépris envers ce qu'estiment les esprits infantiles, et nous deviendrons certainement plus grands que ces dieux adorés par la foule aveugle, parce que nous serons alors de vrais contemplateurs de l'histoire de la nature, écrite en nous-mêmes, et de scrupuleux exécutants des lois divines gravées au centre de notre cœur. Bon, je trouve ce texte très, très beau, en même temps très compréhensible au niveau métaphysique. Et c'est une partie des thèses, évidemment, qu'il va défendre. Il va dans les fureurs héroïques, il va développer une thèse un petit peu différente, qui est prise sous un autre angle, qui est toute la problématique de l'amour. L'amour au niveau platonicien ou néo-platonicien. Et des fureurs héroïques, c'est un texte où s'entremêlent des poèmes et des textes en prose, où il va opposer l'amour héroïque et tragique du philosophe à l'amour commun. C'est là où on trouve des accents assez mystiques. Je me déplace parce que assez mystiques sur le retour de l'âme médiatrice en communion, en union avec le divin grâce à l'amour. Donc il explique que la monade, c'est-à-dire l'âme immortelle, est un reflet de la lumière divine, et que cette lumière, cet éclat de lumière s'est perdu dans la matière, mais qu'elle peut retrouver le chemin de la lumière. En ce sens, on va trouver des accents un peu de Zoroastre, qu'on avait vu avec la vision de la lumière, le fameux Platon. Et donc là, on voit un petit peu cette lignée aussi d'une sagesse grecque, d'une sagesse gréco-latine, mais aussi orientale, avec cette idée de la lumière. Voilà. Donc contemplation de la nature, évidemment, comme aussi contemplation des lois mathématiques de la nature, et comme outil de cheminement intérieur pour revenir à l'origine et à l'unité primordiale. Bon, c'est très très rapide sur Bruno. Bon, retenez la notion d'infini et la notion de ce travail très concret, cette méthode dont on est loin encore aujourd'hui d'avoir étudié jusqu'au bout, de la mémoire, des traités de mémoire et d'imagination, qui est vraiment très, très original et très, très novateur. Par rapport, est-ce que vous dites qu'il se plaçait comme philosophe, mais par rapport à la chrétienté, parce que les calvinistes sont chrétiens aussi, comment ils se positionnent sur l'univers par rapport au christianisme, par exemple? Bruno, oui, comment il se positionne là? Il le nie complètement. il nie quoi?
complètement le christianisme alors à ce moment-là. Oui, disons que là c'est une vision de Dieu qui fait exploser vraiment tous les carcans, oui, que ce soit calviniste ou catholique. Il n'y a plus rien là, C'est autre chose. Oui. C'est une vision. Oui, c'était un danger, enfin, disons, totalement hérétique. Hérétique par rapport à l'institution ecclésiastique. Oui. Parce que le paradoxe avec Bruno, c'est qu'en fait, il touche à un dogme fondamental du christianisme tout en l'approuvant indirectement. Par exemple, le Dieu qui se fait homme. Donc il donne une place primordiale à l'homme par rapport à la représentation d'une goutte de divinité sur la terre. Et ce paradoxe, on le retrouve. Il ne le combat pas, pas du tout. Par contre, l'Église et l'institution va le combattre, parce qu'elle remet en cause, en quelque sorte, un des dogmes fondamentaux sans le remettre en cause. C'est le paradoxe. De la même façon qu'il ne va pas s'inspirer du pythagorisme pour décrire l'univers, au contraire, il va y échapper à la technicité du nombre qu'il dénonce dans ses écrits. Disons, oui, c'est toujours l'idée de revenir à la source même. Oui, il revient à la source et à l'être en combattant tout ce qui peut être, disons, sclérose, déformation ou dogme. C'est pour ça des autorités ecclésiastiques qui ont à défendre la vision dominante, mais c'est toujours un retour aux sources et à une manière de lire les sources, les textes originaux. Ça, quand on voit certaines argumentations, c'est très subtil par rapport c'est trop subtil par rapport à ce qui doit être défendu. Donc c'est un peu un dialogue de sourds, c'est son procès, parce que c'est trop, il se situe sur un autre plan. C'est vraiment un visionnaire. Oui, visionnaire, oui. Donc il devait être... Moi je me posais une question, puisque le Vatican a toujours une bibliothèque secrète. Ces braves gens, on n'a pas dû brûler quand même tous leurs livres, et il doit y en avoir plus d'un qui est conservé dans des coffres, et des coffres forts, ad vitam aeternam. Il y a des chances. Il y a des chances. Oui. Donc si un jour vous avez une possibilité d'avoir accès à la bibliothèque du Vatican, vous me le dites. Parce que... oui. Même les ecclésiastiques. Ah ben là par exemple, on a tout le procès, tous les procès de Giordano Bruno est gardé avec tous les arguments, les interrogatoires, les questions et les réponses. Mais évidemment, la plupart des réponses n'ont jamais été publiées, enfin ne sont pas connues. Il y a eu une suite après, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont repris le flambeau des visions de Giordano Bruno? Disons qu'il a fait des disciples? Non, parce que, comme on le verra la semaine prochaine, sur le plan scientifique, aucun n'est allé aussi loin que lui. Même Galilée, vous connaissez Galilée, et donc on va étudier Copernic, Kepler et Galilée, mais aucun des trois n'est allé aussi loin. Il y a Épicure qui a connu une tendance avec le déclinamètre. Oui, mais on a oublié à l'époque. Donc c'est une sorte de phare, de flambeau à un moment donné, et qui est plus connu par ses œuvres de théâtre en fait que ses œuvres métaphysiques, qui sont quand même difficiles, qui sont très, très abstraites. Voilà, un court voyage.